Je vous salue, Olivia, tous et toutes bienvenus à la maison de notre Seigneur et de notre Dieu. Exigence du réveil spirituel. Les exigences du réveil spirituel, quelles sont-elles? Déjà, lorsqu'on dit exigence, c'est quoi? Une exigence, c'est quelque chose qu'on fait et qui, si cela n'est pas rempli, on obtient ce qu'on dit. Lorsqu'on dit, j'exige de toi que tu viennes à l'heure, si tu ne viens pas à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Il y a des exigences, par exemple, pour aller au bac, c'est qu'il faut avoir le BEC. Il y a des exigences pour être candidat à la présidence de la République. Il y a des questions d'âge qu'il faut remplir, il y a des parrainages qu'il faut avoir. Il y a des exigences. Lorsqu'on dit, par exemple, que vous voulez vous marier, il y a des exigences légales. Il y a un certain âge qui est demandé. Et si vous ne remplissez pas ces exigences-là, vous êtes sûr que vous êtes disqualifié. Vous ne pouvez pas prétendre à ça. Mais vas-y. On vous demande, il faut payer tel argent, il faut produire des certificats comment est-ce qu'on appelle, de santé, il faut avoir suite. Tout ça, c'est des exigences. Et puis, il y a des exigences également pour le réveil spirituel. Sans ces choses-là, il n'y aura pas de réveil spirituel. Ce n'est pas possible. Ça va sonner comme quelque chose d'intéressant. Mais autant celui qui n'a pas de brevet peut être candidat au bac. Autant celui qui n'a pas 40 ans peut être candidat à la présidence de la République. Autant c'est vrai encore pour le réveil spirituel. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire avant de dire que l'on veut être réveillé spirituellement. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Le réveil est d'abord personnel. Réveille-toi. C'est pourquoi depuis là, nous ne parlons pas encore de l'Église. Nous parlons de toi. Vous avez vu que depuis le début de l'année, on ne parle pas encore des gens qu'il faut aller toucher, des gens qu'il faut évangéliser. Non. Parce que si vous-même vous n'êtes pas réveillé, vous ne pourrez rien transmettre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts, quitte que le Seigneur t'éclairera. Réveillez pour être vivant et briller. La vision de l'année, je vous la rappelle encore, nous voulons être une communauté de chrétiens réveillés spirituellement et remplis de la vie de Dieu pour briller et transmettre cette vie-là autour d'eux. Réveillés spirituellement et remplis de la vie de Dieu. Alors vous pourrez briller vous-même et transmettre la vie de Dieu autour de vous. S'il n'y a pas de réveil spirituel, il n'y aura pas d'évangélisation à succès. S'il n'y a pas de réveil spirituel, comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 6, il n'y aura pas une vie qui soit attrayante et les gens ne viendront pas. On a vu déjà 2 exigences du réveil spirituel. La première exigence que nous avons vue, c'est de veiller à la qualité de ce que tu entends, de tes conversations. Que tu veilles à la qualité de ce que tu entends, de ce que tu dis avec les autres. Tu as rappelé la première condition. La deuxième condition que nous avons vue le dimanche dernier, c'est que pour être réveillé spirituellement, tu dois veiller à ne pas te compromettre. Que cela soit en faisant le péché que les autres font, ou bien en regardant le péché sans le dénoncer. Il y a un sacrificateur qu'on appelle Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur. Il a dû ses enfants commettre des abominations, au point d'avoir des rapports sexuels avec les femmes. Dans le temple, les femmes venaient pour adorer, il couchait avec ces femmes-là. Et la Bible nous dit qu'Élie n'a pas condamné cela fermement. Il a été condamné envers le péché par ses enfants. La Bible nous dit qu'il est mort. Le jour où le Seigneur a envoyé le jugement contre ses enfants, Élie n'a pas été touché par la même sanction, il est mort. Donc lorsqu'on dit que le réveil spirituel demande de ne pas se compromettre avec le péché, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Sors, sépare-toi, ne t'associe pas. Et tu verras comme ta vie sera réellement, ta vie sera brillante. J'aime dire bonne heureuse année, mais je sais que la bonne année ne dépend plus de toi parce que tu as déjà tout fait pour que chaque jour de l'année soit bonne. On peut même te maudire, on peut même dire des incantations sur toi, peu importe. Mais lorsque tu fais ces choses, que tu te relèves du sommeil, que tu sors des morts, on peut te dire en moi, en IA, et tout le temps tu seras en train de rayonner et de briller. Donc les deux premières conditions que nous avons vues pour que le réveil spirituel
Je regarde les deux exigences, nous les avons connues. Ce matin, nous parlons et nous finissons la dernière exigence que Dieu demande afin que le réveil spirituel soit réalisé et pratique. Il y a même le dimanche prochain, nous ne verrons que les cas pratiques du réveil spirituel. Mais voici la troisième exigence que le Seigneur nous parle dans sa parole. Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Je vous lis les versets 7 à 10 et ensuite les versets 15 et 17 à 17 pardon. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 et 7 à 10. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez vos comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 15. Faites donc bien attention à la manière dont vous conduisez et ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Quand tu dis ça à quelqu'un, quand il le conservant, il dit Paul dit ne soyez pas stupides. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand je lis ces passages-là, quand je lis ces versets-là, je vous les projette à nouveau ici au tableau. Quand je lis ça, il y a des choses qui sont frappantes. Et je les ai marquées là. Il est question de autrefois et de maintenant. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit que si tu veux avoir le réveil spirituel dans ta vie, la troisième condition de toutes les questions, ça a un rapport avec ce que tu étais et ce que tu dois être. Autrefois et maintenant. Autrefois vous étiez, maintenant vous êtes. Donc ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même chose. Il y a un changement. L'autre chose que je vois, c'est qu'il revient ici au verset 15 en disant faites très bien attention à la manière dont vous conduisez. Donc, le réveil spirituel dont l'apôtre Paul parle ici suppose un changement, suppose une évolution, une transformation. Tu étais ceci, désormais tu dois être cela. Il y a un changement de vie que Dieu attend de toi. Il y a un changement de vie que Dieu attend de moi. Dieu ne demande pas seulement des changements intérieurs qu'on va voir. Parce que décider de ne plus parler des choses mauvaises, ça c'est un changement intérieur. Dieu fait aussi des changements actifs. Que les gens vont voir dehors. Parce que si vous ne remplacez pas les anciens n'habituent pas les nouvelles, les anciens vont finir par dominer les nouvelles que vous interprétez. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Parce que pour voir vos conditions, il savait, vos Corinthiens, ils avaient déjà appris les deux premières conditions. Et c'est pourquoi je peux te dire, comme Paul le dit ici aux Corinthiens, aux Éphésiens, pardon, il doit avoir un avant et un après. Santé. Change toi aussi de vie. Change de vie, vis différemment. Si tu veux sortir du sommeil spirituel, ton mode de vie doit changer radicalement. Il doit avoir un autrefois et un maintenant. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir le réveil spirituel et continuer par faire ce qui t'avait amené dans le sommeil spirituel. Tu ne peux pas dire que tu vas avoir le réveil spirituel et continuer par faire ce qui avait créé encore la mort spirituelle. Donc si tu veux sortir du sommeil spirituel, parce que je parle depuis du sommeil spirituel, je n'aborde pas la mort spirituelle, parce que c'est le sommeil spirituel qui fait le lien à la mort spirituelle. Et le fait que tu sois ici parmi nous ce matin, montre que tu n'es pas encore mort spirituellement. Et je te répète encore, si tu veux sortir du sommeil spirituel, change de vie. Il doit avoir un autrefois et un maintenant. Dans ta manière de vivre, dans ta manière de te comporter. Change de vie radicalement. Je n'ai pas plusieurs choses à vous dire, j'ai regroupé cette vérité-là en deux aspects. Ce sont ces deux aspects-là que j'aimerais te présenter, mais la leçon importante reste la même. Si tu veux sortir du sommeil spirituel, on a déjà dit qu'il faut veiller à ta conversation, à ce que tu dis et ce que tu entends autour de toi, premièrement. Nous avons vu le dimanche dernier que tu ne dois pas t'associer aux pécheurs ni tolérer le péché. Mais ça ne suffit pas, ça c'est des changements internes, ça concerne. Mais toi, moi, si je veux, je vous ai dit ça le dimanche passé, même moi, je peux encore aller à un niveau level, comme on le dit là, je peux passer à un niveau supérieur. Si tu veux être éveillé spirituellement, vis différemment. Première chose à faire, d'après ce que la Bible nous dit, ton statut a changé, change de vie. Vous connaissez les statuts sur WhatsApp? Il y en a qui sont abonnés à ça.
plusieurs fois par jour. Il y en a qui postent des choses qui sont sensées et qui édifient les autres. Il y en a qui postent des choses et qui secouent la tête. J'ai fait un rapport j'ai trouvé le dimanche dernier. J'étais en plein entretien avec Stéphane, elle avait deux fois parce que c'est que vous avez dit là. Envoyez-moi ça. Et quand j'ai envoyé ça, j'ai vu ça que la violence n'a fait. Je regarde vos statuts de temps en temps. Et quand c'est bien, je parle. Quand c'est pas bien, je ne parle pas. Quand ce n'est pas du tout bien pour un chrétien, là je parle aussi. On change de statut. Ton statut a changé, ta vie doit changer. Je le répète encore, ton statut a changé. Tu n'es plus le même. Tu étais quelque chose avant, maintenant tu es quelque chose d'autre. Ton statut en Dieu a changé. Tu dois aussi changer. Autrefois, vous étiez ténèbres, verset 8. Maintenant, vous êtes lumière. C'est pourquoi tu dois te conduire comme un enfant de lumière. Faites donc bien attention à la manière dont vous conduisez. Ton statut a changé, je le répète encore. Donc, vis différemment. En vérité, parce que l'apôtre Paul dit que ton statut a changé. C'est ça. Il a dit ici clairement, à 2 reprises. Conduisez. Donc, Dieu veut que se conduise selon notre nouveau statut. Notre nouveau statut, c'est que nous sommes des enfants de la lumière. Notre nouveau statut, c'est que nous ne sommes plus des enfants des ténèbres et que nous ne sommes pas ténèbres. Deuxième chose, il dit, nous devons faire bien attention à la manière dont nous nous comportons. Ton statut a changé, je le dis une dernière fois. Change de vie. Quel est le statut que nous avons actuellement? Nous sommes lumière et nous sommes des enfants de la lumière. Je trouve cela formidable. Nous ne sommes pas lumière parce que notre corps projette des fétides. Non. Jésus a dit, et je le dis encore au verset de l'année, lorsque tu te lèves dans les morts, lorsque tu remplis la première condition qui est réveille-toi du sommeil, la conséquence c'est que Jésus a dit, Christ t'éclairera. Nous prions parce que Jésus est la lumière du monde. Et il a dit que celui qui croit en lui ne verra pas les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous ne sommes pas capables par nous de produire la lumière. La lumière que le Seigneur dit ici, maintenant vous êtes lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Je n'ai pas une lumière comme par exemple, William qui dit qu'il y a une lumière qui se promène sur sa tête. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes lumière parce que le peuple qui était assis dans les ténèbres a une grande lumière briller sur eux. Jésus, la lumière du monde, brille dans ta vie. Et c'est pourquoi désormais tu es source de lumière et tu brilles. Tu n'es plus ténèbres. On n'a pas dit que tu n'es pas dans les ténèbres. Attention, ce n'est pas une erreur. Avant, vous étiez ténèbres, on n'a pas dit que vous étiez dans les ténèbres. C'est vous-même qui êtes sifflou. C'est ça, enfant. Sifflou. Avant, on était ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière. On a vu ça le dimanche, le jeudi dernier. Quel lien il peut y avoir alors entre la lumière et les ténèbres? Les gens qui sont là, qui s'inquiètent, qui ont peur de ceci, de cela. Non! Maintenant, tu es lumière. Pourquoi? C'est comme l'image de la lune et du soleil. En fonction de la position de la lune, par rapport au soleil, la lune brillant d'ivoire. Au village, lorsqu'il était encore jeune homme, dans les années 80, il n'y avait pas encore d'électricité. L'électricité est venue à Paris, ça ne fait pas encore. Ça fait déjà 15 ans. Peut-être plus. Dans tous les cas, quand moi j'étais ministre, il y avait de lumière. Même au Britannique, il y avait de lumière. On avait la lumière le week-end entre 18h et 0h. Et c'est fini. Britannique, on avait un groupe. Mais c'est tout. Mais la lune, c'est quoi? Alléluia. Vous savez, la lune, en fonction de sa position par rapport au soleil, elle reçoit la lumière du soleil et elle nous transfère ça. Donc, au final, ce qu'on avait, c'est la lumière de la lune. Vous voyez là, donc, la lumière de la lune, elle est possible parce que la lune se met dans une certaine position par rapport au soleil. Lorsque la lune est en bonne position, elle brille entièrement. Lorsque la lune est dans une position qui est faible, la lumière commence à diminuer. Mais toi, tu n'es pas la lune. Tu es plus que la lune. Parce qu'en t'exposant en permanence, en suivant Dieu qui est lumière, tu peux briller à tout moment. Et c'est ça que je souhaite pour toi. Que tu sois lumière. On n'a pas dit que tu es une lumière qui est en train de. Ah, j'aime ça. Peut-être en retard, peut-être d'autres qui sont un peu plus vieux vont connaître ça. L'entretien des lampes
elle est difficile. Il est difficile, pardon. Parce qu'en fonction de la qualité de la mèche et du pétrole, ta lampe va être en train de faire une belle lumière ou bien la lampe va fumer. Donc, lorsqu'on finit de nettoyer le verre qui permet que la lumière soit plus grande, on enlève parfois le mécanisme. On la gamme, et on tire la mèche. On dit à un petit peu de ça, et on fait circuler la mèche pour que les dents enlèvent les déchets de pétrole. Même chose pour les réchauds à gaz. Nous avons besoin d'être illuminés par Dieu pour briller. Tu n'es pas la source de la lumière, mais la source de la lumière est disponible à tout moment. Lorsque nous chantons en disant domine les ténèbres, c'est parce que nous savons que la lumière de Dieu est en nous. Si tu veux briller, si tu veux dominer les ténèbres, sortir des ténèbres, change de mode de vie. As-tu la lumière de Dieu en toi? C'est la question que j'aimerais que tu te poses. La lumière est encore pointante dans ce monde. Jean chapitre 12, le verset 35. La lumière est encore pointante. Parmi vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Lumière de Dieu. C'est ce que tu es. Parce que Christ est venu dans ta vie. Mais, quelle est la conséquence? Lorsque tu es enfant de lumière, lorsque le Seigneur demande de te conduire dans une vie différente en tant qu'enfant de la lumière, c'est que tu dois exercer la bonté, la justice et la vérité. Quelqu'un qui veut avoir le réveil spirituel ne ment pas. Pasteur a dit non, chrétien a dit non, papa a dit non, même envers tes enfants. Tu mens. Comment est-ce que tu veux que la lumière de Dieu soit en toi? Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc un chrétien qui est abonné au mensonge, il ne verra jamais de réveil spirituel dans sa vie. Parce que c'est depuis sa mort, on a vu dans le jardin que le mensonge s'est installé. Le diable est le chef du mensonge. Veux-tu voir la lumière de Dieu, le changement de Dieu que Dieu attend de toi? C'est d'avoir ce fruit-là. Toute forme de bonté. Le chrétien qui a la lumière de Dieu n'est pas méchant. Parce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, que Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu, il allait de Dieu en Dieu, faisant quoi? Faisant du bien. As-tu un homme de bien ou es-tu méchant? Ah, le rico. Je vais le crier. Je vais la non, ça, le besoin de faire ça. Ça, là, non, ça doit passer. Ça, c'est pas le vocabulaire. Si tu veux avoir le réveil spirituel, c'est des mots et des vocabulaires que tu dois bannir de ta vie. Prie, change de vie, sois un enfant qui est riche. Comme on l'a dit dans la montée, mais également riche en justice. La justice dont on parle ici, ce n'est pas la justice sociale. La justice dont on parle ici, c'est la justice en opposition à l'injustice, au péché. Celui qui marche comme il marchait autrefois, il est encore ténèbres. Nous devons marcher avec sagesse et ne pas faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Marche dans une vie nouvelle. Marche en étant quelqu'un qui glorifie le nom de Dieu. Ce que je trouve qui est passionnant, c'est que le verset 10 nous dit ici, non seulement nous devons avoir cela, mais il nous dit qu'en plus de marcher en tant qu'enfant de lumière dans la bonté, la justice et la vérité, ce que nous devons faire, c'est racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Oh oui, les jours sont mauvais. Avec la femme, nous avons constaté que Éphèse est venu depuis longtemps pour venir à Calabi. Avec la femme, nous avons constaté que Corinthien est depuis longtemps. Vous savez la mode actuellement. J'ai dit que c'est vraiment la mode. C'est les femmes qui sortent sans soutien. Jeune fille comme mémé. Il n'y a pas de jour où on sort. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est une femme à Armonville, c'est comme ça. Mais je ne comprends pas ça. Vieille comme jeune, tout le monde soit sans soutien. Selon le comment, c'est arrivé depuis longtemps. À Calabi, on n'a pas dit Cotonou. On n'a pas dit quartier Jacques. Selon le comment est venu depuis ici. Parce que l'exhibitionnisme, le fait de se montrer, de se vendre, de se prostituer, ne dit plus rien à personne. Voilà où nous en sommes arrivés. Non, nous devons nous comporter comme des enfants de lumière et ne pas faire ces choses-là. La deuxième chose,
c'est que tout le monde a maintenant des sabots ou bien des chaînes. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ça vient, tout le monde fait ça. On a des habits où, juste ici, c'est mieux. Ou bien, on a une filet, mais le filet ne cache rien. Qu'est-ce que tu veux montrer? Lorsque j'étais encore jeune, au début de ma carrière dans l'armée, dans les années 90, à la fin des années 90, j'habitais avec un de mes anciens amis, qui s'appelait Thomas Célestin. Et on était sur un comédien ivoirien qu'on appelait Adama Daïko. Et Daïko disait dans une de ces vieilles cassettes, dans ce temps, il n'y avait pas encore les DVD. Daïko disait qu'avant les femmes s'habillaient pour sortir, maintenant c'est des habits pour sortir. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Maintenant je parle des années 98-99. 24 ans après, je me dis, ouais, il était un prophète, pareil. Il disait quelque chose qui allait s'accomplir, se réaliser. Mais il critiquait ça déjà en son temps. C'est un peu comme Pilate qui dit qu'il vaut mieux que seul homme meure que tout le peuple. Oui, il était le véritable prophète en disant quelque chose qui est faux, même s'il était marié. Nous devons marcher comme des enfants de la lumière et ne pas nous conformer au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence en vivant différemment. Change de vie. La question que j'aimerais te poser, c'est toi. Là où tu es, es-tu différent? Racheter le temps. Oh, voilà encore un grand problème. Je ne te demande pas de me répondre, mais je te demande de calculer par rapport à moi. Lorsque tu prends la journée d'hier, combien de temps as-tu consacré à Dieu? Pas même tout le temps de j'ai écouté la radio chrétienne, j'ai prié, j'ai chanté. Si tu calcules tout ça, ça fait combien de minutes? Ça fait combien d'heures? Nous avons tellement de choses qui sont en train de nous voler le temps avec Dieu. Nous avons le temps pour faire le sport, pour nous maintenir en ligne. Nous avons le temps pour écouter la télé. Nous avons le temps pour regarder les films. Nous avons le temps pour aller étudier et avoir le grand diplôme. Nous avons le temps pour aller au boulot. Toutes ces choses-là sont importantes, elles sont utiles. Nous avons le temps pour aller au marché. Mais quel temps reste pour Dieu? Combien de temps passe-t-il dans la lecture de la parole de Dieu? Seigneur, je suis en train d'aller au service. Pour moi, les portes, je vais à la boutique, envoie les clients au nom de Jésus. Amen. 2 minutes et demie. Combien de temps passes-tu à consacrer à Dieu dans la lecture de la Bible, dans ta dévotion personnelle, dans ta piété personnelle? Cela déterminera si tu seras réveillé ou pas. Lorsqu'on venait tout à l'heure à l'église, ma femme demandait aux enfants, est-ce que vous continuez avec la lecture de la parole de Dieu? Et ils ont dit oui. Parce qu'il a dit, le meilleur moyen d'écouter Dieu, c'est ça. Parce que la prédication et l'étude, c'est 1h30 et c'est fini. Mais la lecture personnelle de la parole de Dieu, c'est ça qui fait que tu entends Dieu, c'est ça qui te réveille. Avant, actuellement, elle est complètement zozo spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elle a des livres d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel, il faut le lire avec des gorgées d'eau, parce que tu te rends compte comme les hommes sont pécheurs et comme Dieu punit le péché. Et après chaque chapitre, il y a des chéris. Quand il dit, je sais que oui, quelque chose a encore piqué quelque part. Rachète le temps en faisant des choses de qualité. Rachète le temps en écoutant de la musique chrétienne. Vous les chanteurs, vous les musiciens, demandez les sorties. Combien de temps dans la semaine consacré pour écouter la musique chrétienne? À part la répétition et les chansons que vous avez dans le répertoire, combien de temps faites? Vous qui avez l'adresse de Dieu, vous qui êtes à l'intercession, combien de temps préparez-vous dans la prière votre intercession? Parce que tu ne dis de prier, mais est-ce que tu as envie à prier? Rachetez le temps, les amis. Les prédicateurs, combien de temps mettez-vous à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu pour vous-même? Je ne dis pas seulement dans le cadre de l'église. Oh, mes amis, ton statut a changé. Change de vie. Ton statut a changé. Change de vie parce que si tu ne changes pas de vie, les choses ne se passeront pas comme tu le souhaites. Si tu ne changes pas de vie, tu te comporteras comme la parole de Dieu dit, comme un fou. Comme un fou. Tu n'es plus dans les ténèbres. Les gens seront étonnés de dire, c'est l'autre là, vraiment ça, oui, c'est toi. Mais Dieu a changé de statut. Autrefois vous étiez, maintenant tu es. Quand tu examines ta propre vie toi-même, depuis que nous sommes en train de faire
cet appel au réveil spirituel personnel, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux dire? Autrefois, je faisais, mais maintenant je ne fais plus. Ok, je ne faisais pas, maintenant je fais, parce que cela va glorifier Dieu. Tu n'es plus de ténèbres. Tu es un enfant de la lumière. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te dit, vis différemment. Faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne vous conduisez pas comme des fous, mais comme des sages. Vous savez, la folie, c'est quoi? Ce n'est pas la folie que nous avons à Jacob. La folie, c'est de penser que nous sommes plus intelligents que Dieu. La folie, c'est de penser que nous pouvons gérer notre vie mieux que Dieu. La folie, c'est de penser que celui qui t'a créé ne connaît pas tes besoins. La folie, c'est de penser que Dieu ne voit pas ce que tu fais. La folie, c'est de penser que les commandements de Dieu sont complètement idiots et qu'en réalité, si tu les suis, tu vas être perdant. C'est ça la vraie folie. Ne soyez pas des fous. Ne soyez pas des fous, les amis. Non. Je pense à cette histoire de Jérémie, dont je vais d'ailleurs parler dans l'émission demain à la radio Maranatha. Il dit les enfants d'Israël sont complètement idiots, ils sont des imbéciles, ils sont devenus fous. Il y a une. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, où ils peuvent venir prendre l'eau directement à cadeau. Et ils ont préféré, au lieu de ça, creuser des citernes. Mais ces citernes sont fendues. Ils ont quelque chose qui est là, déposé gratuit. Ils laissent ça de côté, ils disent non, je préfère aller travailler par moi-même. Mais les citernes qu'ils ont non seulement creusées, au lieu d'avoir la source gratuitement, les citernes là sont fendues. Voilà la folie. Es-tu sage ou bien es-tu fou? Es-tu sage ou bien es-tu fou, mon frère et ma soeur? Je veux que tu répondes à cette question, pas pour moi, mais pour toi-même. Verset 17. Ne soyez pas stupides. Vous savez c'est quoi la stupidité? C'est le fait d'être bête. Quand quelqu'un est stupide, là, c'est qu'il ne réfléchit pas bien. En réalité, ça sonne comme une insulte. Mais quelqu'un, un élève qui est stupide, s'il ne réfléchit pas, mais s'il soit vraiment ne tient pas, alors s'il ne comprend pas les choses, on va dire qu'il est stupide. Évidemment, quand tu dis ça à quelqu'un, il est choqué, il pense qu'il dit que tu l'insultes. Mais c'est un qualificatif. La stupidité, c'est le fait de mal penser, de mal réfléchir. De réfléchir comme les gens dont Jérémie parlait. Je pense à cette histoire où Jacob dit qu'il va payer à Dieu la dîme. Complètement idiot. L'idiotie, c'est la bêtise, le manque de réflexion et de connaissance. Dieu lui a dit, va, pas là-bas, je te bénirai, tu te rendras prospère et tu deviendras. Et lui se couche, et Dieu lui montre une échelle avec les anges qui montent et descendent, et au réveil, il dit, Seigneur, si tu m'accompagnes, que tu fais là-bas et tu mets là-bas, je te donnerai la dîme et tout. Mais Dieu a déjà dit ça quelques versets plus tôt. Mais lui, il est là encore disant, Seigneur, si tu veux, je te ferai. Il n'y a rien, c'est ça la folie. C'est ça qui nous rend stupides, mes amis. Tu as changé de statut. Tu as passé des ténèbres à la lumière, comme le Seigneur l'a dit dans le cadre du ministère de l'apôtre et Paul, dans Actes des apôtres. Le ministère que nous avons, c'est passer des ténèbres à la lumière, de l'idiotie spirituelle à l'intelligence spirituelle. Dieu a changé ton statut. À toi de changer de vie. Es-tu fou? Es-tu stupide? Or, sans intelligence. Ne faisons pas ainsi. J'aimerais vous lire juste un passage. Jacques chapitre 3, le verset 16. Pour savoir si tu es un homme stupide ou bien un homme fou ou un homme sage. J'aimerais te lire ce passage-là parce que le verset 15 qui a affiché nous dit ne soyez pas des hommes fous, mais soyez des hommes sages. Alors, comment ça passe si tu es fou ou bien si tu es sage? Jacques chapitre 3, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Qu'il le montre par un comportement bon, ses œuvres, empreint de douceur et de sagesse. Veux-tu savoir si tu es fou ou bien si tu es sage? Voilà le test qu'on dit. Le bon comportement. La sagesse n'est pas cachée. Non. Ne soyez pas sages, ne soyez pas fous, soyez de sages. C'est cela que le Seigneur attend de toi, c'est cela qu'il attend de moi. Pourquoi? Parce que ton statut a changé, tu dois changer de vie. Tu n'es plus dans les ténèbres, tu es lumière. Tu es un enfant de la lumière. Marche comme enfant de la lumière et veille bien à la manière dont tu te conduis. Deuxième point. Ton statut a changé. Vis désormais pour plaire à Dieu. Premièrement, je dis que tu dois changer de vie.
La manière dont tu te comportes, tu dois barrer certaines choses. Mais le changement de pays se manifeste comment? Le changement de statut implique également que tu dois te même plaire à Dieu. Le verset 10 et le verset 17 nous disent, nous avons été sauvés. Pourquoi? Pour discerner ce qui est agréable au Seigneur. Verset 10, discerner ce qui est agréable au Seigneur. Et le verset 17 nous répète la même chose. C'est pourquoi comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ces deux versets-là disent la même chose. Lorsque tu as changé de vie, lorsque tu as changé de statut, désormais ta vie, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce chant-là ou bien tu serais en train de mentir en chantant ce chant? Ce n'est plus moi qui vis. Je cherche à faire ce qui est agréable au Seigneur et non ce qui est agréable à moi. Je cherche à faire non pas la voie de la facilité, mais la voie de ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Quand je me prépare pour ma prédication, je ne me demande pas est-ce que ce que je fais là, les gens vont apprécier, non. Je cherche à voir est-ce que ce que je vais présenter là va plaire à Dieu. Quand je chante, je ne me demande pas est-ce qu'en jouant le piano ou en faisant la voix, les gens vont dire waouh, regarde toi une maîtrise. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que Dieu va apprécier cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Mais discernez quelle est la volonté du Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur. Pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça que nous devons viser. Nous devons nous poser la question de savoir est-ce que ce que je fais là plaira à Dieu ou bien je fais ça parce que cela me plaît. C'est la conséquence de ton changement de statut. Tu ne vis plus en suivant tes propres objectifs. Qui veux-tu plaire? Toi-même, tes parents, tes amis, ta femme, ton mari. L'apôtre Paul dit ici, chercher encore à plaire aux hommes, tu ne serais plus serviteur de Dieu. Qui veux-tu réjouir, mon ami? Ton statut a changé. Tu ne vis plus pour toi-même. On a vu ça le dimanche et le jeudi surpassé dans 2 Corinthiens 5. L'apôtre Paul dit que ce qu'il cherche, c'est de tout faire pour être agréable à son Seigneur, à son Dieu. Est-ce là ton objectif? Oui, je m'attends que hoche la tête. Pose-toi la question. Ne vous conformez pas. Je vous lis la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? 1 Timothée, chapitre 2. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui exercent de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est agréable devant notre Seigneur. Oh oui, Dieu veut que tu pries, que tu sois dans tes prières. Quand on parle d'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité civile, mais c'est aussi cette autorité-là. Parle à ton Dieu et prie pour les responsables, prie pour le chef quartier, prie pour le maire, prie pour le conseiller, prie pour le délégué. La Bible dit voilà ce qui est agréable au Seigneur. Mais si tu as pris des prières à l'unité à Seigneur, merci pour ma boutique, j'ai beaucoup vendu aujourd'hui, amen. Seigneur me dit mes enfants ils vont à l'école, il n'y a pas d'enseignant, au nom de Jésus, amen. Oui, toutes ces choses-là sont importantes, mais ta prière doit se lever au-delà de cela. Voilà ce qui est agréable à Dieu. La prière pour les leaders, la prière pour ceux qui exercent de l'autorité. Nous avons entendu le résumé que le pasteur Eric a eu à faire. Lorsqu'on a lu ce passage-là, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11 à 13, on voyait l'apôtre Paul qui était presque au bord de l'âme. Il dit, mais je vous ai aimé, Corinthiens, je vous ai ouvert mon cœur, j'ai tout fait pour vous. Je n'ai même pas plus de l'argent pour servir. Que votre cœur s'est réfléchi. Vous savez, je n'ai aucune place dans votre cœur. J'ai dit, le jeudi, je le dis encore sur l'avènement ce matin, même les pasteurs ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être aidés par l'amour. J'ai expliqué que l'amour dont on parle, ce n'est pas lui acheter un pain, ce n'est pas lui donner un cadeau. Toutes ces choses-là sont bonnes. C'est utile. À la fin de l'année, il y a un pasteur vraiment merci pour ceci, il vous fait tel cadeau, mais le pasteur a besoin de plus que ça. L'apôtre Paul était en train de souffrir dans son cœur. Il dit, mais rendez-vous la parole, je vous ai ouvert le cœur, faites-moi une place dans votre cœur. Faites une place dans le cœur, faites une place dans votre cœur pour le leader, c'est de prier pour lui.
c'est d'intercéder pour lui. Parce que lorsque vous dites bonne et heureuse la vie au pasteur, j'ai dit ça le jeudi. J'ai dit, mais si je veux faire la liste de ceux-là qui ont passé à moi le 1er janvier et qui ont dit pasteur, nous devons bénir bonne et heureuse la vie combien de notre université ici à l'église par la vie. Alors que pendant une année, du 1er janvier au 31 décembre, il a été là, le pasteur. Il a prié beaucoup, il vous a appelé. Chaque dimanche, il vous a serré la main. Comment ça va? Et la santé? Et tel enfant? Et toi, tu as quelle place? Comment tu vas à l'université? C'était ça, cet amour. Mais cet amour-là n'est pas revenu. Mais l'apôtre Paul était en train de souffrir pour ça. Il a dit, Coï, ouvrez-moi votre cœur. C'est cela que l'apôtre Paul dit ici. Celui qui a regardé le Seigneur, c'est de prier pour les responsables. C'est d'aller devant Dieu en disant, Seigneur, garde notre auditeur, garde le pasteur, garde sa femme, garde ses enfants. Ce n'est pas que tu n'as pas de choses à faire, ce n'est pas que tu marches bien sur tes enfants. Que tes enfants aussi sont bien à l'école, bien que tout marche bien. Mais tu sais que si le berger est touché, la troupe est dispersée. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est de faire ce qui plaît à Dieu, et non pas cela. Nous devons discerner ce qui est essentiel. Quel est l'intérêt pour ce Dieu? Je me rappelle l'histoire de ces trois petits garçons. Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, c'est la preuve par excellence de ceux-là qui veulent plaire à Dieu. Lorsque le roi les a appelés, il dit, soit maintenant vous adorez, soit vous serez jetés dans la fournaise ardente, pardon. Et ces trois camarades de Daniel, ils disent, oh roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais sache que même s'il ne le fait pas, nous ne posséderons pas l'image de cette merci. Ils ont préféré faire ce qui est agréable à Dieu au lieu de penser à leur propre intérêt. Ils voyaient la mort en face. Mais ils ont dit, sache, oh Dieu, qu'on n'a même pas besoin d'aller réfléchir et revenir. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Seras-tu capable de cela? Fais-tu ce qui est agréable à Dieu? Parce que ton statut a changé. Tu vis désormais pour Dieu, tu ne vis plus pour toi-même. Dans ta famille, dans ton business, dans ta relation avec ton mari ou avec ta femme, fais ce qui est agréable à Dieu. Et il dit la même chose de façon différente. Comprendre ce que la volonté de Dieu est. Pourquoi c'est aussi important? Et tu ne fais pas ce que la volonté de Dieu est. Quand Dieu t'a dit une chose et tu ne le fais pas, tu es en danger de mort. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ce n'est pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'esprit. Je vais vous dire ça et vous montrer ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Que dit la parole de Dieu? Dieu nous met en garde ici. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Vous voyez, au début, il a dit ceux, donc ils sont nombreux. Tout le monde dit, oh Seigneur, j'ai béni le Seigneur, dans ma vie, oh tu as fait. Tout le monde m'a dit Seigneur, Seigneur. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, il dit que c'est un cas. Pour Seigneur, Seigneur, il a dit ceux. Mais pour la volonté, il a dit celui-là. Tu peux aller en enfer, et ton papa sera au ciel. Tu peux aller en enfer, et ton enfant sera au ciel. Tu peux aller en enfer, et ton mari sera au ciel. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi on doit chercher, on doit comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Le chrétien qui veut voir le réveil spirituel cherche la volonté de Dieu et met en pratique la volonté de Dieu. Seras-tu capable de cela? Ton statut a changé. Tu dois changer de vie. Ton statut a changé, mais tu dois également savoir que désormais tu vis pour Dieu. Tu es la seule qui fait la volonté de Dieu. Si tu le fais, évidemment, il y a un avantage. L'avantage de faire la volonté de Dieu, c'est que la Bible dit, celui-là qui fait la volonté de Dieu, il est le frère de Jésus. Il est la sœur de Jésus. Il est la mère de Jésus. Il n'a pas dit le père parce que ça va être son père dans les cieux. Il dit celui-là qui fait la volonté de mon père dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur. Il a dit à qui? Des gens étaient venus pour lui dire, tel frère et ta commencé à te chercher. Il dit non, ce n'est pas eux qui sont mes vrais frères. Mes vrais frères sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est un gros avantage. Et ce gros avantage-là, c'est quoi? Si je suis le fils du roi, je suis le fils du roi, le roi des rois, mon Père, c'est que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Beaucoup de gens se demandent pourquoi leur vie est misérable, pourquoi leur vie n'avance pas. C'est parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu.
Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu es un frère de Jésus, tu es une sœur de Jésus, tu es une mère de Jésus, tu es un cousin de Jésus. Et si tu es un parent de Jésus, ça veut dire que tu es ton père. Et si tu es ton père, tu as droit à l'héritage de ton papa. Tu peux jouir de la gloire de Dieu, tu peux jouir de la puissance de Dieu, tu peux jouir de l'amour de Dieu. Les gens ne veulent pas ça, ils se donnent de ce que ils ne mangent pas comme cela devrait marcher. Tu vis pour Dieu. Jésus nous a montré cela. Comprendre la volonté de Dieu, appliquer ce qu'il nous a enseigné. Lorsque vous pouvez dire, votre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. Qu'avons vu cela? Nous avons vu ceci. Et nous avons vu cela. Dans cette maison-là, dans laquelle le Verset est resté. Pardon? La dernière. Nous aimons tout ce qui est nouveau. Une nouvelle chemise. Je ne dis pas une nouvelle femme parce que c'est une seule femme qu'on a le droit de prendre. Une nouvelle chemise, une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Nous aimons tout ce qui est nouveau. Et le Seigneur te dit que tu dois avoir une nouvelle vie. Mais pourquoi est-ce que tu préfères l'ancienne vie? La seule vie où tu es avec les gens qui ne glorifient pas Dieu. La seule vie où tu es avec les gens qui n'honorent pas Dieu. Nous voulons tous la deuxième maison plutôt que la première. Dieu est capable de te donner une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau statut, une nouvelle grâce, une nouvelle gloire, un nouvel emploi, une nouvelle promotion. Tu le désires, je le sais. Mais pour cela, quitte la vie. Dieu veut ton éveil spirituel. Il veut te libérer. Et j'ai dit à partir de dimanche prochain, nous allons voir les cas pratiques de l'éveil spirituel. Dieu veut ton éveil spirituel. Mais ce réveil exige de toi que tu changes de vie. Et tu peux sortir du sommeil spirituel. Ce n'est pas seulement que tu ne vas pas écouter ce que les gens disent, mais tu dois changer de vie. Et lorsque tu changes de vie, tu ne dois plus marcher dans les ténèbres, mais tu dois marcher dans la lumière. Tu évites le péché. Tu marches dans la bonté et non dans la méchanceté. Le changement de vie implique également que tu vis désormais pour plaire à Dieu et non à toi-même ni à Satan. Oh, me voici, Père, fais ta volonté. C'est ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il a dit à Golgotha, il aurait pu descendre. Les gens lui ont dit, que fais-tu à Gethsémane? Il a dit, si je voulais, je demanderais 12 légions d'anges. Et les gardiens, il a dit, un instant. Mais il a dit, je veux la volonté de mon Père. Cherches-tu ce qui est agréable à Dieu ou cherches-tu ce qui est agréable à toi? Parce qu'il y a une chose que je peux te dire. Si tu veux vraiment sentir du sommeil spirituel, tu dois vivre différemment. Lève-toi, je prie pour toi. Seigneur, je lève la voix et je prie pour tes enfants. Parce que nous avons entendu ce matin que tu veux nous faire changer de statut. Nous faire passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie qui est plus belle, qui est plus glorieuse, qui est différente. Mais nous avons également appris que pour cela, tu demandes et tu exiges de nous que nous marchions dans une nouvelle vie. Que nous sortions des ténèbres pour être des enfants de la lumière et nous conduire comme des enfants de la lumière. Mieux, tu nous demandes de faire attention à la manière dont nous vivons. Oh, je te prie, mon Dieu, afin que ceux-là qui ont entendu ta parole ce matin, que tu étendes la main sur eux pour leur donner la grâce de vivre différemment. Montre-leur, Seigneur éternel, l'avantage qu'il y a vraiment à être quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Parce que tu l'as promis, ceux-là qui font la volonté de mon Dieu, non seulement ils ont la vie éternelle, mais ils sont mes frères, ils sont mes soeurs, ils sont ma mère. Et s'ils sont tes frères, ils sont tes héritiers. S'ils sont tes soeurs, ils sont tes héritiers. Je veux te prier, Seigneur, afin que cette conception-là nous montre que nous ne perdons rien à chercher à désirer le réveil spirituel. Au contraire, le réveil spirituel nous procure de la gloire, il nous procure de la joie, il nous procure la vie, il nous procure le bonheur, il nous procure la sécurité. Seigneur éternel, mon roi, aide-moi à changer de vie. Aide tes enfants, Seigneur éternel, à avoir un autrefois et un maintenant. Je veux te prier pour tous ceux-là qui sont en train de se demander si c'est possible. Donne-leur la capacité, donne-leur l'envie, donne-leur le sait. Seigneur, ceux-là qui sont dans des groupes et ils ont du mal à sortir, Seigneur. Toi-même ici que tu l'as fait, lorsque tu voulais sauver ce nouveau roi, tu allais prendre les parents de Lot par la main, tu les as fait sortir de force, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie ce matin, afin que tu saisisses leur main et que tu les fasses sortir de force au nom de Jésus.
Père Céleste, nous voulons vivre avec toi et être réveillés spirituellement. Tu nous as donné ce commandement, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi avec les morts et Christ t'éclairera. Que nos vies, Seigneur, soient des vies qui soient remplies de ta vie. Oui, Seigneur, les gens qui soient réveillés spirituellement, qui soient remplis de ta vie, afin que nous puissions briller et impacter les autres par la vie que tu nous as donnée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Passez-vous, s'il vous plaît.